Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 21 novembre 2018. Bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de 8 Mont-Blanc. Voici les titres que nous allons développer ce soir. À un mois des vacances de Noël, les stations se préparent et c'est dans un contexte de sécheresse prolongée qu'elles abordent la question de l'enneigement de leur domaine. Comment ce phénomène météorologique impacte-t-il la production de neige de culture? Réponse dans ce journal avec un focus sur la station de la Clusaz en Haute-Savoie. Le concept se propage. Alpar est un supermarché coopératif. Il a ouvert ses portes depuis 2 mois à Annecy. Ici, les clients sont aussi les employés, un modèle innovant qui invite à consommer autrement et à devenir acteur de notre consommation. Mais avant cela, on reparle encore du Lyon-Turin. La toute nouvelle coordinatrice du corridor méditerranéen, Iveta Radičová, ancienne Premier ministre de Slovaquie, a visité le chantier de Saint-Martin-la-Porte en Maurienne ce mercredi matin, un site où le tunnelier a déjà creusé 63% des 9 km de la galerie de reconnaissance dans l'axe du futur tunnel de base. Cette visite intervient alors que le gouvernement italien et la ville de Turin freinent le projet. On écoute Iveta Radičová au micro de Juliette Vincent-Seigné. Je comprends que les gouvernements aient besoin de temps pour faire face aux différentes difficultés. Mais j'ai envie de dire qu'ils l'ont déjà fait. Les coûts et bénéfices ont déjà été évalués par des agences publiques, privées, européennes ou non. On sait exactement ce que ça va nous coûter et nous rapporter. Le plus coûteux serait d'arrêter, d'interrompre ce qui a déjà été entrepris ici, les travaux du tunnel de base. Il est vraiment temps de mettre les voitures et camions sur des trains, sur plus de trains. C'est utile pour les échanges commerciaux, c'est utile pour l'emploi, c'est utile pour le BTP. Sur l'ensemble des corridors européens, celui-ci est le seul à ne pas être ouvert. Ici, ça s'arrête. Entre l'Italie et la France, je ne peux pas le croire. Suite à l'épisode de sécheresse, Victoria, tu as choisi de t'intéresser aux enneigeurs en station. Les pays de Savoie ont été largement touchés par cet épisode de sécheresse. Suite à ce phénomène exceptionnel, les usages de l'eau sont soumis à des restrictions dans certains secteurs. Dans ce contexte, les stations préparent leur saison d'hiver avec une question en tête: comment assurer l'enneigement des domaines? La Clusaz tenait la semaine dernière une réunion d'information pour expliquer comment l'eau va être utilisée cette saison. Reportage. Après plusieurs mois de sécheresse, l'eau manque en pays de Savoie. Des restrictions ont été mises en place dans certaines zones et les départements tentent de hiérarchiser les usages. La priorité reste l'approvisionnement en eau potable. Mais à quelques semaines des premières ouvertures de stations de ski, une autre question se pose. Si la neige naturelle n'est pas au rendez-vous, comment garantir l'ouverture des domaines? À la Clusaz, les retenues collinaires n'ont pas fait le plein. Il a donc fallu faire des choix. On a toujours nos secteurs d'altitude qui sont très enneigés et puis l'on va privilégier une piste entière de manière, et des pistes de liaison de manière à ce que les gens, nos skieurs, nos clients puissent circuler sans être obligés de prendre leur voiture ou circuler en bus, qu'ils puissent circuler tout simplement en ski dans la station. Certaines pistes ne seront pas ouvertes, bien sûr. On attendra la neige naturelle ou l'on attendra les précipitations pour pouvoir remplir nos réserves d'eau. Par mesure de précaution, 100 000 mètres cubes d'eau retenus dans une réserve collinaire ont été mis en réserve. Normalement dédiés à la neige de culture, ils serviront en cas de nécessité à approvisionner le réseau d'eau potable. Aujourd'hui, cette tranche, elle est dynamique, c'est-à-dire qu'on la réévalue chaque semaine au regard des conditions météorologiques et notamment des précipitations qui peuvent avoir lieu. Aujourd'hui, ils annoncent une météorologie qui paraît assez sèche, en tout cas pour les prochains jours. Donc cette tranche d'eau, elle va être réactualisée et de ça on va en déduire derrière le volume vraiment qu'on va réserver tout au fil de la saison. Si la commune puise dans les réserves de neige de culture, les responsables du domaine ne sont pas inquiets pour l'enneigement des pistes. Dans la plupart des stations, la sécheresse ne devrait pas impacter la production de neige de culture. Aujourd'hui, il n'y a pas de restriction par rapport à la fabrication de neige de culture pour 2 raisons. La première, c'est parce que les stations vont ouvrir et que pouvoir produire un peu de neige de culture pour couvrir en moyenne une piste sur 3, c'est permettre l'ouverture des stations et l'embauche des saisonniers. Et l'autre raison, c'est que dans la plupart des stations, on a des retenues qui se sont remplies à un moment où l'eau était abondante.
Et de ce fait, on dispose de l'eau nécessaire pour la fabrication de neige de culture. Après des records de chaleur cet été et même cet automne, les récentes chutes de neige commencent à rassurer les acteurs des stations et les amateurs de sports d'hiver. Et en cette fin de mois de novembre, certaines stations ouvrent déjà leurs pistes. C'est le cas de Val d'Isère qui accueillera les premiers skieurs ce samedi 24 novembre. Plus de 50% des remontées mécaniques vont être mises en route grâce aux récentes chutes de neige. Les quantités ont été importantes, au-dessus de 2300 mètres d'altitude, mais pas en dessous. Les retours vers la station se feront donc via les remontées mécaniques. On enchaîne avec un deuxième reportage de la semaine consacré à l'accueil des mineurs étrangers. Hier, nous évoquions la recherche de familles bénévoles en Savoie pour accueillir ces jeunes. Ce mercredi, Jean-Paul Crespi nous propose une visite du centre technique hôtelier créé en 1975 par l'association Belle Étoile à Montmélian. Son objectif, préparer des jeunes de tous horizons, quelles que soient leurs difficultés, à passer un CAP d'hôtellerie et de cuisine. Dans le cadre de la politique volontaire du département, le centre accompagne notamment certains jeunes migrants isolés. Reportage. En Savoie, l'association Belle Étoile accueille des enfants et adolescents en difficulté. Elle leur apporte aide, assistance et favorise leur intégration dans les différentes filières de l'éducation nationale. Depuis plusieurs années, elle se mobilise pour héberger et favoriser l'accès à l'éducation et à la formation à de jeunes mineurs migrants isolés en lien direct avec le conseil départemental de Savoie. Dans son centre technique hôtelier, elle prépare ces jeunes au CAP. Une formation souhaitée et qualifiante. Ça me plaît comme avenir parce que je sais que quand tu grandis et que tu n'as pas de formation, et en ce moment, ta vie deviendra plus compliquée. Quand je suis arrivé en Savoie, j'ai fait 2 mois dans un dispositif d'urgence qui est Moulina ici à Montmélian. Et c'est de là que j'ai décidé de choisir cette formation. Et voilà comment je me suis retrouvé ici au CTH. Bon, j'aimerais aussi continuer dans ce domaine. Avoir d'abord mon diplôme qui est le CAP et ensuite continuer plus loin que Savoie, peut-être aussi le bac pro. L'école est un lieu d'intégration pour ces adolescents nouvellement arrivés en France et la place de la scolarité dans la trajectoire de ces jeunes migrants de première génération est plus que nécessaire. Leur droit au séjour en France est aussi étroitement lié à l'intégration et à la réussite scolaire. C'est une intégration à la vie française, c'est une insertion à la vie professionnelle, c'est un bien-être au quotidien, leur permettre de vivre mieux avec leurs souffrances qui sont souvent indélébiles de toute manière. Et nous, notre mission, elle se situe vraiment à ce niveau-là. C'est un accompagnement atypique puisque ce sont des jeunes qui arrivent avec des traumatismes et qui ont donc des parcours de vie différents des jeunes, je dirais, savoyards que l'on peut accueillir, qui sont eux aussi en extrême difficulté. Et dans un principe de réalité d'une formation diplômante, courte et qualifiante. Dans le parcours éducatif de ces jeunes étrangers, au même titre que l'enseignement du français ou des mathématiques, la formation est une priorité, une obligation légale qui assure aux jeunes migrants une éducation de qualité pour leur permettre de se reconstruire et de valoriser leur potentiel. En 2017, plus de 15 000 migrants ont été enregistrés en France comme mineurs non accompagnés. Depuis 2 mois, un nouveau supermarché a ouvert ses portes dans le bassin annécien. Alpar est un magasin coopératif et participatif. Le concept est simple. Pour pouvoir faire ses achats, il faut d'abord donner un peu de son temps pour aider la structure. Un moyen pour les consommateurs d'être aussi acteurs. Reportage de Fanette de Buisson. Nous avons aujourd'hui un tablier pour bien être reconnaissable. Prise de service pour l'équipe ce matin, les tabliers sont encore neufs et il faut trouver ses marques. Tu notes la température, on est à 2, on est ici. Pour la matinée, 4 coopérateurs s'affairent, prise en main de la caisse, mise en rayon, tarif, tout est à faire et à apprendre. En général, c'est jamais leur métier ou exceptionnellement, mais ils l'apprennent. C'est un nouveau métier, c'est pas très compliqué, c'est surtout du bon sens. Et puis l'envie d'être acteur et l'envie de participer. Le premier client arrive. Jean-Claude est l'un des 218 coopérateurs, mais aussi consommateurs du supermarché. Une petite dizaine de nouveaux s'inscrivent chaque semaine depuis l'ouverture du magasin mi-septembre. Je pense avoir des produits plus en vente directe qui suppriment, à l'inverse de la grande distribution, d'avoir des produits locaux, mais pas seulement. Avoir des produits de qualité, voilà, et
et ça me faisait envie d'être dans un marché coopératif. Pour devenir coopérateur, chacun s'engage à l'achat de 100 € de parts sociales et à donner 3 heures de son temps par mois à la structure. Pour le moment, le supermarché de 180 mètres carrés ouvre 3 jours par semaine avec près de 500 produits. L'objectif, à l'horizon 2019, 3000 coopérateurs, un supermarché de 800 mètres carrés et des horaires plus étendus. L'intérêt, il est qu'on peut proposer des produits de meilleure qualité à des coûts moindres, à un prix inférieur que certaines enseignes, parce qu'on n'a pas de frais, notamment de frais salariaux. Et du coup, on peut proposer des produits à des prix intéressants et faire des changements de mentalité aux gens, montrer qu'il est possible de consommer d'une meilleure façon, de meilleure qualité et sans forcément se ruiner. C'est aussi un lieu de vie, Alpa. On essaye vraiment de créer une sorte de communauté entre nous pour que on vienne faire nos courses, mais pas uniquement. Les premiers mois sont prometteurs avec un chiffre d'affaires mensuel de 9 000 €. Il faut atteindre les 15 000 pour être à l'équilibre. Une gestion que chacun apprend petit à petit. Au moment de payer, Jean-Claude se montre particulièrement attentif au fonctionnement de la caisse. Dans quelques jours, il passera en effet de l'autre côté. C'est lui, cette fois-ci, qui encaissera les consommateurs. Le magasin est ouvert rue du Vieux Moulin à Métais tous les mercredis, vendredis et samedis. Des journées portes ouvertes sont organisées ce samedi matin de 9h30 à 11h. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Merci à toute l'équipe. Manu, c'est à toi. Passez une très belle soirée et à demain.